Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. À la présentation, c'est votre humble serviteur, l'homme de la continuité des actes des apôtres, Patrick Alala, loin de l'éternel. Nous sommes là, bien-aimés Seigneur, pour passer avec vous quelques instants dans la prière, recommandant ainsi la semaine entre les mains du Seigneur. Que cette semaine soit une semaine bénite, une semaine de protection divine, une semaine de succès, une semaine d'impact dans la vie de tout enfant de Dieu qui prendra part à ce programme de prière. Comme notre émission s'intitule « Une semaine avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ». N'oubliez pas que la Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et aujourd'hui, nous sommes là pour prier en rapport avec l'impact de la déclaration d'un fils de Dieu. Nous sommes appelés à déclarer. La politique de la chaise vide n'a jamais payé, devant le Seigneur, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie culturelle, que ce soit dans les business, que ce soit aussi dans la spiritualité. Quand vous restez silencieux et ne rien dire, ça veut dire que vous consommez le jeu de l'adversaire. Qui ne dit mot, disent les hommes de ce monde, qui ne dit mot consent. Alors j'aimerais qu'à partir de ce jour, cette semaine qui commence, que tel ne soit plus le cas pour vous. Quand il y a une adversité dans le monde des esprits, il faudrait qu'un enfant de Dieu s'élève et qu'il se positionne. Lorsqu'ils élèvent des voix pour faire des imprécations, des incantations, pour vous maudire, il faudrait que vous aussi, en tant que fils de Dieu, vous éleviez la vôtre dans le monde des esprits pour barrer la route à l'ennemi. Oui, aujourd'hui, tel sera notre sujet du jour. C'est que cette semaine qui commence soit une semaine de déclarations positives, une semaine au cours de laquelle tu vas barrer la route à l'ennemi en élevant ta voix sur l'autel dans le monde des esprits. Oui, que le Dieu des cieux vous donne la force de faire face à l'ennemi en ne gardant plus les bras croisés, en ne maintenant plus une attitude de silence. Plus question de qui ne dit mot consent dans ta vie, surtout dans le monde des esprits. Pour ce faire, j'aimerais d'abord que toute personne puisse demander à Dieu la force de prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la force de me tenir sur l'autel des esprits dans le monde spirituel afin de faire des déclarations. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils se sentent oppressés, attaqués, frustrés depuis le monde des ténèbres, ils se mettent à réfléchir et à se faire des soucis. Ils pensent à Dieu. Ah Seigneur, délivre-moi. Et c'est fini. Ils s'arrêtent là. Seigneur, si tu peux me délivrer. Seigneur, si tu peux m'affranchir. Si tu peux me libérer. Si tu peux combattre pour moi. C'est dans les pensées. Quelqu'un perd même la force de prier. Beaucoup nous appellent pour nous dire, papa, je n'ai plus la force de prier. Bien, mais c'est une erreur grave. Prier est une bonne chose, mais après avoir prié, il faut tenir des paroles, faire des déclarations. Parce que la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et la voix d'un enfant de Dieu, c'est la voix de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, Dieu nous identifie à lui, à sa personne. Il dit à Moïse, je t'établis Dieu devant Pharaon. Dieu t'établit Dieu, il fait de toi un grand Dieu avec grand D devant tes ennemis. Il faut en être rassuré. Lorsque tu es dans le combat spirituel, ta bouche devient la bouche de Dieu. Ta parole devient la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est que tu lieras sur la terre, lui il accepte au ciel parce que vous êtes un. Alors mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez ces choses. C'est pourquoi maintenant j'aimerais que chacun nous dise à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de prier, mais aussi de me tenir sur l'autel spirituel afin de faire des déclarations. Il faut que tu reçoives cette force-là, que cet esprit de lourdeur, l'esprit de dissuasion, que le monde t'a toujours communiqué pour t'empêcher de prier d'abord, mais aussi pour t'empêcher de se tenir sur l'autel spirituel afin de faire des déclarations puissantes, que cet esprit-là de lourdeur se débarrasse de toi. Élève ta voix maintenant, tu claques tes mains, tu dis Seigneur, délivre-moi de la lourdeur spirituelle, de tout esprit de lourdeur spirituelle, que j'en sois réellement délivré, que cette puissance maléfique, cette main noire qui vient communiquer une lourdeur sur mon corps, mon âme et mon esprit, m'imposant dans une position de dos courbé, que cette puissance-là se débarrasse de moi, au nom précieux, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de toutes sortes d'influences maléfiques, de toutes sortes de lourdeurs spirituelles, de toutes sortes de puissances maléfiques, de ce bagage spirituel qu'on met sur mon dos pour m'empêcher de prier, de me concentrer, mais aussi m'empêcher de me tenir sur l'autel spirituel afin de barrer la route à l'ennemi. Lève ta voix, prie avec moi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, Seigneur, ce matin, ce soir, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle chacun de nous se tient à l'autel spirituel. Nous voulons te demander de nous donner la force. Nous avons besoin de la force parce que c'est toi-même qui l'as dit. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Voilà que l'ennemi a une stratégie. Il multiplie des problèmes, il multiplie des situations difficiles, des coups bas, des stress pour nous fatiguer, nous accabler. Et voilà que nous nous sentons fatigués et nous ne sommes plus capables de nous tenir pendant des minutes, des heures pour faire face à l'ennemi et lui barrer la route par des déclarations puissantes émanant de nos âmes, mais prononcées par nos bouches. Père notre Dieu, maintenant, j'aimerais que tu puisses me donner la force. Donne-moi la force de me tenir encore ferme dans la prière, non seulement dans la prière, mais également sur l'autel spirituel, afin de faire des déclarations puissantes. Que tel soit le cas pour ma soeur, que tel soit le cas pour mon frère, que tel soit le cas pour toute personne qui prie avec moi maintenant. S'il était fatigué avec un dos courbé, j'aimerais que tu puisses redresser son dos. Relève la tête de chacun de tes enfants. Relève la tête de chacune de tes filles, de chacun de tes fils qui prient de tout cœur avec moi. Tous ceux qui ont été déjà fatigués, tous ceux qui étaient fatigués, tous ceux qui étaient accablés par l'ennemi, tous ceux dont l'ennemi avait maintenu dans une position de dos courbé, ne pouvant plus se tenir des heures, des minutes, des secondes devant le trône de la grâce pour t'invoquer d'abord, mais aussi pour faire des déclarations puissantes, que ce dos soit redressé, que leur dos soit redressé, que leur dos soit relevé, qu'ils relèvent leur front et qu'ils reçoivent la force, une force nouvelle. Tu as dit que tu nous donneras la force. Ceux qui se confient en toi, disent les Saintes Écritures, ils renouvellent leur force et tu leur donnes la force du buffle. Que la force soit donnée à ta fille, qu'une force nouvelle soit donnée à ton fils, qu'une force nouvelle soit donnée à chacun de tes enfants qui prient maintenant avec moi au nom de Jésus. Que cette semaine, chacun de tes enfants reçoive la vigueur du buffle et qu'ils aient la force et les ailes de l'aigle. Au nom puissant de Jésus. Et nous remarquons que beaucoup d'enfants de Dieu font des rêves. Tu fais des mauvais rêves, des rêves au cours desquels on te combat, on te ravit de l'argent, on te ravit des parcelles, on te ravit tes affaires, tes boutiques, on te ravit tes biens. Et après quelques jours, tu rentres dans un monde de pertes, des pertes considérables dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans les business, que ce soit dans tes relations, que ce soit même dans la vie conjugale, tu perds ton foyer. Pourquoi? Parce que tu avais rêvé. Il y a cela quelques semaines, il y a cela quelques jours. Et tu as seulement fait une simple prière, mais tu n'es pas rentré dans les domaines des déclarations afin de barrer la route à l'ennemi et d'empêcher l'accomplissement de ces choses. Pourquoi? Parce que le diable t'a affaibli. Il t'a affaibli et tu n'as pas pris conscience que dans les combats spirituels, la parole a une place prépondérante. La parole a une place très importante, mes amis. C'est pourquoi j'aimerais qu'à partir de ce jour, de cette semaine qui commence, dans une semaine avec Jésus, que tu vives la différence. Et je te rassure que tu vivras la différence. Développe cette habitude de déclarer après avoir prié. Fais des déclarations positives, des déclarations de foi et tu auras le résultat. Maintenant, tu vas commencer par annuler tout ce que tu as fait comme mauvais rêve. La nuit, hier, avant-hier, la semaine passée, les mois passés, les jours passés, commence par annuler. Tu as rêvé, on est en train de poursuivre tes enfants. On a tué ton enfant est tombé malade. Tu as rêvé, quelqu'un t'a injecté une piqûre et après le lendemain, tu as commencé à souffrir d'une maladie quelconque. Tu vas annuler tous ces rêves-là. Des rêves vont te poursuivre, tu causes avec les morts. Tu annules toutes sortes de rêves. Maintenant, élève ta voix, commence à annuler. Ce n'est pas des moments de prière, mais c'est des moments de déclaration. Tu déclares dans le nom de Jésus, moi, fils de Dieu, fille d'Abraham, moi, fils d'Abraham, moi, oint de l'Éternel, je déclare au nom de Jésus que tout ce que j'ai fait comme mauvais rêve, parce que pendant le rêve, on t'a fait accepter des choses. C'est-à-dire, on vient t'imposer. C'est le moment où ils viennent s'aimer la sémence. Alors, si toi, tu laisses comme ça, la semence va croître et produire des fruits. Ça veut dire que tu vas vivre cela dans le vécu quotidien. Maintenant, pendant qu'eux sèment là, toi, tu dois annuler. Élève ta voix pour annuler. Souvenez-vous de David à Térébinthe. C'était David qui est venu annuler tout ce que Goliath avait sémé pendant 39 jours et 39 nuits. Il était en train de maudire le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu était là, appliquant la politique de la chaise vide. On a vu qu'ils étaient frustrés et ils étaient assujettis aux Philistins pendant 39 jours et 39 nuits. Alors que le jour où David est arrivé, il a compris cette sémence, ces services que je suis en train de faire avec vous, il l'a mis en application, il a annulé d'abord les paroles, les propos de son adversaire, le Philistin Goliath. Il dit, nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des animaux, des petites bêtes au service de Saoul, comme tu l'imagines et comme tu l'as prononcé pendant plusieurs jours. Il a annulé d'abord cela, il a rectifié cela. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses rectifier les tirs de l'ennemi. Tu vas annuler tout ce qu'il t'a injecté. Il ne faut pas les laisser le temps de te faire gober ce qu'ils veulent. Ils viennent te ravir des choses, ils viennent t'imposer un mari, ils viennent t'imposer une femme, ils viennent t'imposer un mode de vie de médiocrité. Toi, tu vis en Europe dans de bonnes conditions, mais tu rêves toujours, tu es au village. Ils t'imposent un mode de vie.
C'est-à-dire que même quand tu es en Europe, là, tout ce que tu fais ne réussira pas, mais tu vas commencer à galérer comme quelqu'un qui est encore dans des pays sous-développés. Tu vas dire à Dieu, moi je refuse cela, j'annule cela. Je rejette tout ce que vous me faites gober comme rêve, je ne les accepterai plus jamais. Je me lève maintenant sous l'onction de David face à Goliath pour rejeter les décrets, pour rectifier les données. Quand les données sont mauvaises, tu n'auras pas une bonne solution. Commence par rectifier les données, vous imposez par le monde des ténèbres dans les rêves. Élève ta voix, commence à annuler. Dis, j'annule tout ce que vous m'avez donné comme injonction dans les rêves. Je viens les annuler, les rendre nuls et non avenus. Et je déchire tout ce que vous avez fait comme ordonnance à mon sujet, concernant mes enfants, mon mari, mon travail, mes affaires. Élève ta voix, commence à prier avec moi. Tu annules tout ce que tu as fait comme mauvais rêve, tout ce que tu as reçu comme mauvaise identité. Tu les annules tous au nom de Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Tu claques tes mains, tu déclares. La vie et la mort étant au pouvoir de la langue, moi Patrick, je me lève en tant que fils du Dieu très haut, en tant que fils d'Abraham, loin de l'Éternel. Je viens annuler toutes les paroles négatives prononcées par mes ennemis en plein rêve, sur un autel maléfique. Tout ce qu'ils ont pu me communiquer, mais comme injonction dans les rêves, mauvaise identité de la médiocrité, de la souffrance, de la pauvreté, de la stérilité, du chômage, de l'échec, des blocages, des lois établies, des frustrations, toute image d'un malfaiteur alors que je ne suis pas un malfaiteur du tout. Maintenant je viens déchirer ce manteau. Esprit de poursuite filature, esprit de mort précoce, alors que moi je vivrai longtemps rassasié des jours. Ce que l'ennemi vient m'imposer et m'a toujours imposé dans les rêves, je viens les annuler maintenant. Cette semaine qui commence, que ce soit la semaine de la différence, la semaine au cours de laquelle j'annule les paroles de mes ennemis, j'annule ceux qui m'ont communiqué comme injonction dans les rêves, toute identité négative de la pauvreté, de la mort subite, des maladies, des frustrations, d'échecs, de rejet, de dégoût du monde, de ce monde, de toutes sortes d'afflictions, toutes sortes de solitudes. Moi, je suis un homme de public, un homme de gens, un homme d'affection. Je ne serai jamais dans la solitude. Je déchire les manteaux de l'ennemi. Je déchire les manteaux d'une mauvaise image, d'une mauvaise personne, alors que je suis une personne bienveillante. Maintenant, je déchire tout ce que l'ennemi m'a imposé. L'esprit de servitude, l'esprit de célibat, de veuvage, de divorce. Je les déchire, tous ces manteaux-là, je les déchire. Ce n'est pas mon manteau à moi. Dans le nom puissant de Jésus, toute identité m'imposée depuis le monde des ténèbres pendant que j'ai dormi. Même ce que je n'ai pas rêvé, mais ils ont fait des numéros, des imprécations contre moi pendant que je dormais la nuit. Je viens annuler cela. La vie et la mort est en pouvoir de ma langue. Dieu dit ce que moi je délierai sur la terre sera délié au ciel. Que cette semaine qui commence, la semaine avec Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été monté des mois, des semaines, des jours et des semaines et des heures passées soit annulé aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur, nous passons au sujet prochain. Nous sommes encore en train de prier, ne sois pas distrait, sois concentré. Nous sommes en prière avec toi, une semaine avec Jésus. Tu verras désormais la différence entre ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui marchent seuls. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Rentre dans cette nouvelle semaine avec notre Seigneur Jésus pour vivre la différence. Nous avançons, mes amis. Bien-aimés, quand je dis que qui ne dit mot consent, souvenez-vous du chef des panetiers en prison avec Joseph. Il a fait un rêve ou un songe. Et ce songe lui a annoncé qu'après quelques jours, il serait pendu ou bien tué par le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, on lui a donné l'interprétation du songe, mais il n'a rien dit. Il est resté silencieux et on a vu que ce qu'il avait fait comme mauvais rêve, s'était accompli. 3 jours après, on l'avait tué comme il avait vu dans le rêve. C'est pourquoi je vous dis que la politique de la chaise vide, du silence radio, n'a jamais payé. Désormais, tu ne te tairas plus, tu parleras. Tu diras non à tout ce qui est négatif, tout ce qui ne marche pas avec tes aspirations. Tu les annuleras au nom puissant de Jésus. Je vous ai toujours donné l'exemple du roi Ézéchias. Les jours où le prophète Ésaïe est venu lui dire qu'attention, tu mourras, prépare-toi parce que cette ulcère te conduira à la mort. Il n'a pas digéré cela. Il est rentré dans sa chambre. Il n'a pas exploité la politique de la chaise vide. Il s'est levé pour faire entendre sa voix. J'aimerais que tu élèves aussi ta voix, que tu la fasses entendre devant Dieu, en priant d'abord, mais aussi en déclarant. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu vas déclarer pour dire à Dieu, Seigneur, maintenant que je viens d'annuler tous les plans de l'ennemi,
tous les projets du monde des ténèbres. Je me lève maintenant en tant que fils de Dieu et Dieu pour imposer le règne, ton règne dans ma vie. Tout ce que tu avais prédestiné pour moi, que cela s'accomplisse. Dans ma vie sanitaire, dans ma vie scolaire, dans ma vie estudiantine, dans ma vie professionnelle, dans mes business, dans ma vie sentimentale, sur mon lit conjugal, dans tous les domaines de ma vie, dans mon ministère, dans ma vie chrétienne, dans ma spiritualité, j'aimerais que tu prennes le contrôle de tout sauf de rien et que ton règne vienne. Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Tu vas dire à Dieu ce que tu avais décidé dans ton règne, dans ta souveraineté, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme, que cela s'accomplisse. Est-ce que tu peux lever ta voix? Claque encore tes deux mains, déclare tes deux mains et déclare, dis à Dieu, j'aimerais vivre maintenant sous l'influence du ciel, que je vive sous un ciel ouvert. Ce que tu avais prédestiné s'accomplisse. Le nom de cette semaine, j'aimerais déjà commencer à palper cela et à le vivre de mes deux yeux. Dans tout le domaine de ma vie, vivre sous le règne du Très-Haut, au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer, confesse, prophétise sur ta vie, sur tes enfants, sur ton foyer, sur ton travail. Tu vas dire à Dieu, moi je ne suis pas un esclave d'un homme, je ne suis pas l'esclave de Philistin Goliath, mais je suis l'esclave du Dieu Très-Haut. Je suis l'ami du Saint-Esprit. Je suis appelé à faire contempler à l'humanité les merveilles de Dieu et ce que Dieu a destiné d'avance pour moi. Je suis appelé à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Élève ta voix, commence à déclarer, confesse, prophétise. Au nom merveilleux de Jésus, moi Patrick, je déclare, je prophétise ce matin, cette nuit, ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle chacun de tes enfants prie avec moi. Que le ciel s'ouvre et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la vie de mes enfants, sur mon travail, sur mon ministère, sur ma santé, dans tous les domaines de ma vie, pas la volonté d'un homme de ce monde, pas la volonté de Goliath. Je ne serai pas esclave de Goliath. Goliath ne n'aura pas ma tête aux oiseaux du ciel, mais c'est à moi de donner la tête de Goliath, l'animal du ciel, et aux oiseaux du ciel qui boiront de son sang. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, maintenant là je déclare que tout ce qui avait été planifié de mon temps soit annulé, mais que je vis sur un ciel ouvert. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ce que tu as résolu pour moi depuis des années, depuis l'éternité, que cela s'accomplisse dans des jours à venir, dans des semaines à venir, dans des secondes à venir, dans des heures à venir, que je vive sous l'influence du Très-Haut, que je vive la volonté de mon Père Céleste et non pas la volonté des méchants. Vous, géants des familles, vous n'avez plus le contrôle sur ma destinée. Vous, géants de la belle famille, vous n'avez plus un mot à dire sur ma vie, ni sur mon ministère, ni sur ma santé, ni sur la santé de mes enfants, ni sur la santé de ma femme, ni sur la vie de mes enfants, ni sur la vie de ma femme, de mon mari, ni sur notre business familial. Vous n'avez plus le mot à dire, que nous vivions sous le règne et le contrôle du Très-Haut. Maintenant, je déclare que tout ce que nous ferons réussira. Je marquerai ma génération, je marquerai mon époque. Je marcherai la tête haute, je serai la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, je marcherai partout. Et partout, selon le plan de mon pied, ton Dieu me le donnera en possession. Parce que je vis désormais sous un ciel ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tel soit le partage de quelqu'un qui a prié de tout cœur avec moi. Une semaine avec Jésus, jusqu'à quelques minutes pour déclarer, prophétiser, planifier et renaître tout sur les rails. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas appelé à être dompté par un homme de ce monde. Comme qui dirait, l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux, mais toi tu es appelé à vivre sous le règne du Très-Haut. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Oui, je déclare que le règne de Dieu soit ton partage le long de cette semaine. Que toutes les portes qui étaient fermées la semaine passée s'ouvrent devant toi cette semaine. Tout ce qui t'est résisté fléchisse devant toi cette semaine. Que toute maladie qui t'avait tourmenté tes enfants, ton mari, ta femme, puisse libérer les corps. Parce que la Bible dit, Dieu éloignera la maladie du milieu de son peuple. Marchez désormais la tête haute, car vous n'êtes pas seul, vous ne marcherez plus seul, mais vous marchez avec les dieux des cieux et son règne sera votre partage. Au nom de Jésus, avons ainsi prié, nous disons gloire, louange à toi Seigneur Jésus. Laissez-moi un commentaire Amen 3 fois et que les dieux des cieux accomplissent ce que vous avez déclaré et laissez-moi également votre like. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé ce programme de prière. C'est tous les dimanches à pareille heure sur notre chaîne YouTube Patrick Alala pour votre édification. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro.